Si vous voulez atteindre votre objectif de communication, tous ces éléments doivent chaque fois être calculés. Et c'est un exercice qu'on fait jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devient un réflexe. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir, disait Frantz Fanon. N'est-ce pas ce qui a motivé Brice Agossa, membre du Parlement des jeunes, troisième mandature, qui a initié la Journée internationale de la jeunesse 2022 à Ouessé, une initiative de jeunes par les jeunes pour les jeunes. Cette journée a été une journée très particulière pour la jeunesse de Ouessé parce qu'elle est restée dans la vision qui nous a poussé à organiser cette activité. La première raison pour laquelle nous avons organisé cette activité, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une bonne formation en établissement du CV, en oratoire et leadership et comment choisir son identité numérique. Tout cela permettra à ce qu'ils puissent se saisir des opportunités. C'est pourquoi l'atelier d'information sur les opportunités a été mis dans ces ateliers. Et je crois que l'objectif est plus ou moins atteint parce que j'ai senti une ferveur parmi les participants qui sont désormais motivés. C'est pour moi une chance, je dis, parce que l'objectif est atteint et je pense que les autres communes reculées, permettez-moi le terme, enclavées, pourraient saisir de cette opportunité parce que ça permettra aux jeunes d'être informés et de postuler à plusieurs opportunités qui existent. Mais faute de l'information, ils n'arrivent pas à postuler. C'est un peu ça de quoi il est question. C'est pour ces 2 jours, du 9 au 10 septembre. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, les honorables qui nous ont accompagnés et surtout tous les partenaires, c'est-à-dire les associations et organisations de jeunesse de la commune qui ont soutenu l'activité, qui ont pris cette activité comme la leur et qui ont travaillé pour le bon déroulement de l'activité. Dr Mohamed Awali Akintola, coordonnateur national du Mouvement national de la jeunesse du parti FCBE, ne s'est pas fait prier pour accepter de partager ses connaissances avec la jeunesse de Ouessé. Je suis ici à Ouessé dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, à l'occasion de laquelle la jeunesse de Ouessé a organisé un séminaire de formation. Je suis sponsor de l'événement. Ils ont intitulé ça une initiative de jeunes par les jeunes et pour les jeunes, ce qui m'a beaucoup impressionné et a motivé mon adhésion au projet. Ils ont compris que aujourd'hui, pour participer activement et de façon très efficace à la construction et à l'édification d'une nation prospère, il faut d'abord se faire former. Il faut être informé, développer un certain nombre d'aptitudes, de leadership, de savoir-faire. Et c'est surtout ça qui garantira à l'individu qu'ils sont une place dans le cercle de gestion de leur cité et ensuite qui conférera une prospérité à leur cité. J'ai toujours, à travers toutes mes activités, milité pour ce genre d'idéaux. Ces idéaux rencontrant donc les miens, j'ai décidé de les soutenir. Et en plus de les soutenir, j'ai été identifié comme formateur parmi tant d'autres afin de délivrer une formation sur les bases du leadership et de l'art oratoire. C'est d'abord un honneur pour moi, je les remercie pour cette considération. La formation s'est très bien passée, le séminaire a duré 2 jours, nous sommes à l'épilogue aujourd'hui. Plus d'une 50aine de jeunes venant de tous les arrondissements de la commune de Ouessé ont participé. Des jeunes leaders, responsables d'associations qui sont également dans la vie socio-professionnelle, ont participé à ce séminaire. Comme vous le voyez, j'en ai été très fier. En tant que leader politique de cette zone, cela rassure que la jeunesse en a dans le ventre, en a à revendre et en a à donner pour la construction de notre pays. En plus de cela, personnellement, ça a été une grande expérience pour moi que d'être avec mes jeunes frères et sœurs, d'échanger avec eux, d'appliquer ces notions que nous voyons beaucoup abstraites à leur réalité quotidienne. Cela m'a beaucoup appris aussi de leur vécu et cela m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines réalités qui de loin ne sont pas toujours perceptibles. Nous sommes donné la main pour que cette initiative ne soit pas la seule, mais au-delà de ça, que d'autres ateliers de formation et d'information puissent meubler notre temps ensemble dans les jours et les mois à venir afin que nous puissions impacter significativement notre génération.
Sylvanus Mogadi et Ornella Marlène Dou ont livré leurs impressions au micro de Boris Semon et de Justin Aholou. L'objectif de cet événement est non seulement de matérialiser cette JIJ, mais aussi de passer le message selon lequel toutes les mesures doivent être prises par toutes les générations sans distinction aucune pour atteindre un objectif de développement durable dans notre commune. Ça a été une satisfaction dans la mesure où tous les jeunes sont sortis de tous les coins de la commune, de tous les villages de la commune. Nous avons bien fait la formation et nous avons reçu aussi la formation des docteurs, en particulier le docteur Akitola qui a mis la main dans la carte, qui nous a soutenus, qui est venu nous donner une formation haute dans ce qu'on voulait. Bon, la journée s'est déroulée pendant 2 jours et s'est bien déroulée. On a participé à 3 ateliers de formation qui sont très instructifs et qui nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences.